Constructeur de yole, ça fait au moins 20 ans que je fais ce métier. Et c'est une passion. Pour moi, c'est la passion de construire et après de voir comment évolue sa construction sur l'eau. Je suis fils de marin pêcheur. Quand mon père faisait réparer ses yoles par un charpentier de marine, moi j'étais très intéressé à voir ce qu'il faisait. J'aimais toucher le bois, faire tout ce qu'il y avait, sculpter le bois, des petites yoles miniatures. J'ai eu le temps de faire ça avant de basculer à construire une grande yole. J'ai eu l'occasion et j'ai eu de la chance d'être guidé par des grands yoleurs. Je vais dire comme Georges-Henri Lagier qui m'a rien caché. Il y a un grand monsieur aussi au Robert qui s'appelle Marie-Madeleine Lison. J'allais dans son atelier le plus souvent pour voir ce qu'il faisait. Il me laissait entrer parce que c'était pas donné à tout le monde d'entrer lors d'une fabrication d'une yole. J'ai eu mon père qui est un grand yoleur aussi, qui me donnait aussi tout ce qu'il savait, tout son savoir. Et moi j'ai pu aussi côtoyer les charpentiers de marine. Après ça, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer, et voilà maintenant que je suis donnant. J'ai mon association déjà à Trinité, je considère pour eux, et je peux construire pour d'autres associations comme l'association Caracoli du Robert. Et en ce moment-là, je suis en train de construire la yole de Baie-de-Millet au Vauclin. Pour construire une yole, il faut mettre, ça dépend, si on travaille 8 heures par jour, on peut prendre 1 mois et demi. 2 mois. Mais si c'est comme je fais là, c'est tous les après-midi, je travaille dessus, je préfère prendre 3 mois. À la construction de la yole, normalement, on n'a pas de plan. Il n'y a pas de plan, on est au feeling de l'équipage. Ça dépend de l'association et ça dépend de l'équipage. Pour la construction de la yole, il y a divers bois. On peut utiliser le bois de Martinique, qui veut dire le poirier. Il y a le bois blanc, qu'on appelle le mahogany blanc. Et on peut utiliser le bois de Guyane. Mais il y a plusieurs types de bois, ça dépend de ce qu'on veut faire, surtout le poids de la yole. Et en densité, le bois, ça compte beaucoup. Maintenant, on a évolué, on a trouvé un bois qui est en densité un petit peu plus léger que celui qu'on trouve en Martinique. Et on est obligé de commenter, de faire importer. Le fait de faire importer, ça nous va plus vite et moins cher. Comme c'est du bois qui est déjà traité, on n'a pas beaucoup de traitement à faire. Mais si on va nous-mêmes chercher le bois en Martinique, le premier traitement, c'est la lune. Il faut surveiller la lune. Il ne faut pas couper le bois à n'importe quelle lune. Et à ce moment-là, il faut choisir la lune parce que le bois, il y a de la sève. Et il faut attendre au moment qu'il y a moins de sève dans le bois pour pouvoir le couper. Pour le mât, on a 2 utilisations. On a le mât traditionnel qu'on va chercher en forêt, qui s'appelle le mât de côte. Et maintenant, on est passé à une fabrication qui coûte très cher, c'est des mâts en carbone. Pour le bois lissé, c'est pareil. Il y en a qui font des bois lissés entourés de carbone. On dit yole ronde. C'est vrai, au début, c'était vraiment ronde, la yole. Quand on prenait les gabarits, on voyait bien que c'était ronde, mais c'était un petit peu moins stable. Maintenant, au fur et à mesure, on est en train de chercher entre stabilité et vitesse, qui fait qu'elle n'est pas tout à fait ronde maintenant. Elle est un petit peu plat et remontée sur le rebord, mais ça reste toujours la yole ronde. Je pense que la yole est encore jeune, surtout en âge, et je pense qu'il y a de l'avenir toujours.